Bonjour à tous, c'est Ludovic qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Empty Products, mes derniers produits terminés. Donc en fait pour tout vous avouer, je pensais attendre la fin de l'été pour vous faire cette vidéo. Et en fait quand j'ai vu mon sac de produits terminés, voilà, qui déborde, je me suis dit qu'en fait ça pouvait pas attendre. Donc c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui. Alors produit premier terminé que l'on a, alors ça je vais passer assez vite parce que j'ai dû vous présenter ces produits plusieurs fois. Je ne les rachète pas systématiquement, surtout que le revendeur a fermé. Je l'ai acheté, vous savez, les produits aussi, les produits capillaires, on les trouve chez Monoprix, sauf que cette gamme hydratante on ne la trouve pas chez Monoprix. Me demandez pas pourquoi, donc du coup je l'ai acheté chez V-Ink qui était un revendeur de produits anglophones et le revendeur a fermé. Donc si vous savez ou si je peux racheter cette gamme, je serais intéressée. Néanmoins pour l'instant j'ai testé un autre shampoing qui est super, donc c'est pas grave. Mais donc j'ai terminé ce shampoing que j'avais eu, je sais pas si c'était pour Noël, enfin je me souviens plus. J'avais eu ce shampoing pour une occasion particulière parce qu'il n'est pas donné il me semble, mais il est ultra grand, il fait 400 ml, donc il m'avait duré plusieurs mois. Et donc c'est un shampoing, alors je vous dis n'importe quoi, c'est même pas un shampoing, c'est l'après-shampoing, parce que j'ai aussi le shampoing à mon avis que je vais vous montrer, mais là il s'agit de l'après-shampoing, donc revitalisant, hydratant de chez Aussie, qui est génial. Et malheureusement qui n'est pas trouvable partout, c'est bien dommage parce que c'est vraiment un super produit. Et moi qui suis assez cassée au niveau des démêlants, il démêle super bien. Alors, premier savon liquide pour les mains que je vous montre, parce que j'imagine qu'il y en aura d'autres, je vous dis ça mais j'en suis pas certaine en fait, c'est le Winter Candy Apple. Donc je sais, je vous montre ça, enfin c'est un peu bizarre que je vous montre ça en plein mois de juillet, mais en fait je vous avoue que j'avais pas il me semble, de savon liquide pour les mains senteur printanière je crois. Donc du coup comme il me restait celui-là, bon c'est une senteur hivernale mais en même temps la senteur de la pomme d'amour, moi je pense que ça peut s'associer à n'importe quelle saison. Et du coup écoutez, je sais plus dans quelle pièce je l'avais mise, enfin j'adore cette senteur, je me la rachète en général tous les hivers, c'est une valeur sûre. Et voilà, franchement j'adore, donc vous savez à quel point j'aime les savons liquides pour les mains de chez Bath & Body Works. Alors là j'ai terminé un parfum, alors dit terminé, il est quasi terminé, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, il reste un tout petit peu de parfum, mais en fait il a tourné jaune. Comme à l'origine il n'était pas jaune, si vous voulez, je n'ose plus le mettre sur ma peau parce que j'ai peur que le produit entre guillemets ait tourné et que vous voyez que je fasse une allergie ou comment on appelle ça, une réaction au parfum. Mais en fait ce parfum je l'adore, je crois que c'est la deuxième bouteille que je finis. En fait il s'agit du parfum Pink Sugar, je sais même plus de quelle marque c'est, je me demande si c'est pas de la marque Sephora. Mais il s'agit d'un parfum qui est absolument pas cher pour le coup. Vous le trouvez chez Sephora, il est en plusieurs, vous savez, en plusieurs contenances. Et je crois que cette version là, vous voyez, qui est quand même assez grande, elle coûte que 25 €. Donc honnêtement, si vous voulez un parfum pas cher et un parfum sucré, je peux que vous le recommander parce qu'il a tourné jaune. Mais au bout de, je crois que ça fait bien 2 ans que j'avais la bouteille, donc vous voyez, j'ai eu le temps quand même de pas mal l'utiliser. J'aime particulièrement le porter en hiver. En fait, il sent l'odeur de la barbe à papa. Et j'adore des odeurs sucrées, comme vous le savez. Et l'odeur de la barbe à papa, j'associe plus ça à l'hiver en fait. Et en plus, je pense que le premier flacon, je l'avais en hiver, donc du coup, ça me rappelle voilà, je pense mon premier flacon. Et du coup, j'adore le porter surtout en hiver, donc je pense que je me le rachèterai clairement. Voilà, donc Pink Sugar, c'est une valeur sûre si vous aimez tout ce qui est odeur sucrée. Et moi, j'aime beaucoup le packaging de la bouteille. Alors, premier shampoing sec que je vous montre, je vous dis premier parce qu'à mon avis, me connaissant, il y en a plusieurs. Vu que les shampoings secs, on est d'accord, ça dépanne pas mal quand on n'a pas le temps de se faire un petit shampoing. Donc il s'agit du Miracle Dry Shampoo pour les cheveux colorés de la marque Aussie. Alors écoutez, en fait c'est pas la première fois que je vous le présente d'ailleurs, hein, j'en avais acheté plusieurs fois donc c'est pas la première fois que je vous le présente. Il est bien, mais en fait ce qui me dérange, et en fait du coup j'en suis revenue aux produits Baptiste, mais comme il m'en reste encore des aussi dans mon placard, je les utilise, mais on va dire que quand j'aurai terminé les aussi, je suis pas certaine de me les racheter. En fait ce qui me gêne, c'est que comme je n'arrive, vous savez, en fait la particularité des shampoings secs aussi, c'est qu'en fait ils n'ont pas de teinte, en fait, comment dire, la poudre, vous savez, normalement c'est de la poudre blanche, et là elle n'est pas colorée, donc c'est un avantage, mais l'inconvénient c'est qu'en fait on voit pas vraiment si on met quelque chose sur les cheveux. Donc moi j'ai tendance à en foutre 3 tonnes et du coup ça assèche vachement mes cheveux. Et en plus l'odeur elle est vraie, enfin autant les Baptiste je trouve qu'ils
qu'ils sentent pas fort, autant les aussi, je trouve qu'ils sentent vraiment trop fort. Enfin, ça pue quoi. Enfin, ça pue, certes, ça sent bon à l'origine, mais quand vous en mettez pas mal et que ça sent fort, enfin oui, c'est plus possible quoi. Donc du coup, je suis en train d'en terminer parce qu'il me semble qu'il m'en reste quelques-uns, mais je pense pas que je les rachèterai. Alors un gel bouche que j'ai terminé, j'en ai entamé à nouveau mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer, enfin que j'ai pas eu le temps de terminer, donc ça sera pour une prochaine vidéo. Il s'agit encore d'un gel bouche de chez Bath & Body Works qui va être mon sponsor officiel pour tout ce qui est lavage de mains et lavage du corps je pense. Donc c'est la senteur Gingerbread Latte que j'avais acheté, si vous avez vu mon haul de Noël, que j'avais acheté voilà, à la période des fêtes. Vous savez à quel point j'adore les senteurs de Bath & Body Works, de leurs produits, que ce soit les gels douche, que ce soit les savons liquides pour les mains, etc., les bougies, notamment les senteurs automnales et hivernales. Et là vraiment ça sentait franchement trop bon le pain d'épices. Donc ouais, je sais que je vous montre ça un peu tardivement, mais en fait la particularité de leurs gels douche c'est qu'ils sont très épais, donc, et ils moussent beaucoup. Donc en fait du coup vous en mettez vraiment très peu pour vous laver, mais du coup moi un gel douche Bath & Body Works, ça me... Enfin comment dire, ça dure pour moi beaucoup plus longtemps qu'un autre gel douche lambda, parce que j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour me laver, donc tant mieux. Mais du coup il a duré longtemps, donc je l'ai commencé, je sais plus, peut-être en avril, en mars-avril, et j'ai terminé voilà, avant carrément juillet, mais voilà, c'était dans mon sac en tout cas, voilà, de dernier produit terminé. Alors là, autre produit que j'ai terminé, je vous avoue que je suis très triste, voilà. Heureusement je me suis, en fait non je ne l'ai pas fait, je l'ai demandé pour mon anniversaire et heureusement on me l'a offert, donc j'ai eu beaucoup de chance. En fait j'ai terminé cette huile macadamia, donc c'est une huile réparatrice pour les cheveux et en fait honnêtement je l'ai acheté il y a 1 an et demi, 2 ans je pense, un truc comme ça. 1 an et demi, 2 ans, je pense, ouais, ça doit être ça. Hein. Et en fait, franchement, cette huile, elle était géniale. Je sais qu'il en existe chez L'Oréal, chez plein d'autres marques, etc. Je vous avoue, je ne les ai pas testées. J'avais testé la marque Macadamia il y a hyper longtemps parce qu'on me l'avait conseillé et que je crois que déjà, elle était sans parabènes, enfin sans cochonnerie dedans. Et qu'apparemment, elle était hyper hydratante, donc c'était bon pour les cheveux secs. Et en effet, pour avoir testé plusieurs produits de leur gamme, notamment les shampoings et tout, ils sont super. Après, le problème, c'est que c'est pas donné. Après, les huiles réparatrices, des trucs comme ça, c'est un truc que, vous savez, vous appuyez, vous en mettez une toute petite noisette dans votre main et vous les appliquez juste sur les pointes après, comment dire, après être sorti de votre douche, donc soit sur cheveux mouillés, soit après vous avoir séché les cheveux. Et donc c'est juste sur les pointes en fait, hein, pour bien hydrater. Et franchement, écoutez, moi j'ai vachement aimé cette huile. Et d'ailleurs on m'a dit plusieurs fois que j'avais les cheveux très brillants. Du coup, à quoi c'était dû? Donc j'ai donné cette référence à plusieurs personnes. Et franchement cette huile elle est vraiment géniale. Donc du coup, alors on m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, donc ma famille. Donc du coup je leur ai demandé de m'offrir une autre huile, cette fois-ci une huile hydratante mais de la même marque. Donc je verrai bien si c'est aussi efficace. Mais vraiment Macadamia pour les produits capillaires c'est une super marque. Alors autre shampoing sec de chez Baptiste que j'ai terminé, je vous les montre pas parce que des fois, vous savez, j'en termine genre 3 de la même gamme, mais je vais pas vous montrer les 3 exemplaires, je vois pas trop le point en fait. Donc il est possible que je vous montre que 2-3 shampoings secs, mais qu'en gros, j'en ai utilisé 2 fois plus, mais si c'est les mêmes produits, je vois pas le point de vous les montrer. Hein. Mais là, il s'agit du shampoing sec Baptiste pour les brunettes. Alors ça, pareil, c'est un shampoing sec que je vous ai montré déjà maintes et maintes fois dans les vidéos. Honnêtement, j'hésite dans mes shampoings secs préférés entre celui-là et l'autre shampoing, vous savez, le classique là qui fait les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que ce shampoing pour les brunettes, il est génialissime. Parce que justement, comme il est pour les brunettes, vous n'avez pas les cheveux blancs quand vous mettez du shampoing sec, donc c'est cool. L'inconvénient, et ça vraiment c'est le seul inconvénient que je vois, c'est que vous avez beau brosser vos cheveux pendant 10 minutes, il reste un peu de texture colorée, pour le coup normal hein, pour les brunettes, sur vos cheveux, notamment sur vos racines. Moi ça m'arrive, mais pourtant j'ai pas de poux ni rien, enfin ça arrive, vous savez, par instinctivement de passer la main dans vos cheveux ou de vous gratter machin. Et en fait comme vous avez de la texture marron encore sur votre racine, vous avez les ongles après qui sont dégueux. Et honnêtement, pour l'avoir expérimenté à Singapour, cette malheureuse expérience, si vous n'avez pas de brosse à ongles sur vous, c'est mort. Vous avez beau prendre votre douche, etc. Enfin, sauf si vous avez peut-être les ongles ultra courts, je ne sais pas, mais moi j'ai les ongles assez longs.
Et honnêtement c'est impossible d'enlever ça sous vos ongles, sauf si vous avez une brosse à ongles. Donc c'est ça le problème, parce que du coup ça vous fait les ongles un peu crades, alors que au niveau des cheveux, clairement c'est... Enfin si je m'en tenais qu'aux cheveux, c'est mon shampoing sec préféré. Le problème c'est que ça me crassouille les ongles, quoi. Ça me les dégueulasse, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais sinon il est topissime. Ah et ben voilà le shampoing que je voulais vous présenter tout à l'heure, mais je m'étais gourée, c'était l'après-shampoing. Donc voilà le shampoing, il me semblait bien l'avoir terminé, celui-là aussi. Donc voici le shampoing de la même gamme que je vous ai montré précédemment. Donc c'est le shampoing hydratation désaltérante pour cheveux assoiffés de la marque aussi. Donc même galère, ce shampoing comme l'après-shampoing, franchement il est génial, il est assez épais et il mousse bien, donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et comme il fait 400 ml, en fait du coup il me fait vraiment plusieurs mois. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que malheureusement je ne peux pas le trouver en grande surface, et le revendeur sur lequel j'allais a fermé. Donc si vous savez où je peux racheter ce shampoing, je suis intéressée. Alors j'ai terminé une eau micellaire, c'est l'eau micellaire Aven, voilà, c'est tout, nettoyante, démaquillante. Alors c'était un assez gros pot de 400 ml. Alors honnêtement il était pas mal, mais c'était pas l'eau micellaire de dingue. Déjà j'ai l'impression que les produits Aven, je pense qu'ils sont bons pour certaines personnes, mais ça dépend de votre type de peau. Moi honnêtement ils me dessèchent la peau de grave. Enfin, j'ai remarqué que beaucoup de produits Aven me dessèchent la peau. Même les crèmes hydratantes, pour le visage ça me déshydrate pas. Et une pharmacienne m'a dit que le produit Aven c'était pas génial pour les peaux sèches, et je le confirme parce que l'eau micellaire j'ai l'impression que ça me desséchait la peau, et pourtant il y a marqué peau sensible, donc je sais pas. Et en plus c'était pas waterproof, donc ça ne démaquillait pas tout ce qui était rouge à lèvres, vous savez, longue tenue à effet mat, ou alors tout ce qui est mascara ou eyeliner waterproof, donc c'était un peu galère. Donc elle est pas mal pour le quotidien, mais bon, disons si vous avez du maquillage difficile à enlever et que vous avez une peau sensible, contrairement à ce qui est marqué sur le flacon, je vous la recommande pas en fait. Alors j'ai une bougie, et là vous allez me dire mais pourquoi tu nous montres une bougie qui n'est pas terminée, parce qu'on voit clairement qu'elle n'est pas terminée. Mais écoutez, je vous la montre parce que soit je vais la donner, soit je vais la balancer, mais clairement je l'ai pas aimée en fait. Moi je n'ai pas de boutique Yankee Candle à côté de chez moi en fait, donc du coup je l'avais acheté sur internet, et j'ai des bougies Yankee Candle, vous savez, petit format, mais vous savez j'aime bien les jarres, parce que les jarres je trouve que ça sent beaucoup mieux dans les appartements, enfin ça se répand beaucoup mieux. D'ailleurs je trouve que Yankee Candle ça sent, le parfum a tendance à moins se répandre. En fait dans les pièces, je trouve que les bougies de chez Bath & Body Works, ça dépend des senteurs, mais celle-ci, Cappuccino Truffle, écoutez, je la sentais pas en fait, je sentais pas, j'ai été hyper déçue, donc je vois pas le point de la garder, elle m'encombre en fait. Donc je sais pas, pourtant quand on l'ouvre elle sent, mais une fois qu'on l'allume, il se passe rien en fait. De là il se passe rien, genre pas d'histoire d'amour entre nous, mais en plus je sens rien, donc écoutez, soit je vais la balancer, soit je vais la donner, mais je vais pas la garder pour m'encombrer, donc voilà, c'est dommage, mais ça peut arriver d'avoir des déceptions. Alors là je vais vous montrer plusieurs masques pour le visage que j'ai terminé. Il y en a même en plusieurs exemplaires que j'ai terminé, mais je vous en montre qu'un. Celui-là par exemple, le Egg Cream Mask, je crois que je l'avais terminé, je l'avais en 3 exemplaires, je les ai tous terminés. Donc en fait je vous les ai présentés dans mes produits favoris du mois de juin. Il s'agit en fait de masques en tissu, donc de la marque Too Cool for School, qui est une marque donc, de Corée du Sud. Et du coup c'est un masque hydratant à base d'extrait de noix de coco et d'œufs, et honnêtement moi c'est ce que je disais dans la vidéo de mes favoris, c'est-à-dire qu'en fait je trouve qu'il est vraiment très très hydratant. Vous le laissez poser un quart d'heure, 20 minutes, vous sentez que ça vous rafraîchit grave le visage, ça fait vraiment du bien, que ça, c'est agréable, le masque tient. Moi en plus ça a tendance à me déstresser, vous savez, moi dans ma routine cocooning c'est un peu le truc obligatoire maintenant. Et honnêtement, pour avoir testé les masques Sephora en tissu, puisqu'avant on n'avait pas les marques coréennes, je trouve qu'ils sont bien plus efficaces niveau hydratation. Même chose, même combat, mais même conclusion. Ce masque là je vous l'ai aussi montré dans ma vidéo de mes produits favoris du mois de juin. Et pareil, il s'agit d'un masque en tissu
de la marque Skin Food, donc encore une marque coréenne. Donc là c'est à l'extrait, alors c'est à la fraise, et donc c'est riche en vitamine C et antioxydants. Et du coup pareil, exactement même conclusion que l'autre. Et c'est là où on se dit que les produits coréens, les produits de soins, ils ont quand même plus d'avance que nous ou que d'autres marques, parce que vraiment l'hydratation c'est pas la même chose que d'autres masques que j'ai pu essayer, du moins en tissu, et vraiment c'est une tuerie. Et d'ailleurs je m'en suis racheté plein, comme ça j'ai ce qu'il faut pour l'été, et voilà, comme ça j'ai de quoi faire. Et enfin, alors là c'est un masque, en plus il a dégouliné, un masque alors que j'ai dû finir il y a un moment parce que je me souviens même plus. Enfin, je m'en souviens, mais je pense que j'ai dû le terminer il y a très longtemps. Il s'agit encore d'un masque en tissu, cette fois-ci de la marque Tony Moly. Donc ça s'appelle I'm Real et c'est un masque en tissu au riz en fait. Et je crois l'avoir acheté parce que pareil c'était hydratant. Ah non, c'était pour le glow, je dis n'importe quoi, c'était pour le glow. Donc c'était pour le glow, alors je vais être honnête, hein, j'ai pas vu un glow de dingue après l'avoir utilisé. Néanmoins, en tout cas pareil, même sensation, sensation de fraîcheur. Alors je l'ai trouvé moins hydratant que les deux précédents, mais c'était quand même pas mal. Alors autre produit que j'ai terminé, alors en fait je l'ai terminé à Singapour, je l'avais commencé il y a je sais plus quand. C'est une lotion hydratante pour le voyage, donc de chez Bath Body Works, encore, et oui. Et la senteur c'était Sonoma Weekend Escape. Donc c'était une senteur printanière, d'été, enfin voilà, honnêtement ça sentait trop bon. Et on est d'accord, c'est bien pratique pour mettre dans la valise plutôt que de se trimballer le gros machin. Et ça sentait trop bon. Ça sentait un peu, je sais pas, la pomme. Ouais, je dirais la pomme. Ouais, je pense que c'est un peu la pomme, enfin ça me rappelait la pomme ou les fruits du moins, et ça sentait trop bon. Et bah voilà, encore, je suis encore étonnée de trouver un truc d'hiver, mais je pense que j'ai dû le terminer après la dernière vidéo que je vous ai faite sur mes produits terminés, donc peut-être en avril, un truc comme ça. Donc il s'agit du savon liquide pour les mains, encore de chez Bath Body Works, donc la senteur Twisted Peppermint. Alors celui-là j'ai dû mettre plus de temps à le finir parce qu'il devait venir de la cuisine je pense. Ou alors non, excusez-moi, en fait je pense que c'est le deuxième savon liquide pour les mains que j'ai dû utiliser cet hiver, et je pense qu'il venait de mes toilettes parce qu'en fait vous voyez là il est abîmé, et c'est dû à un truc que j'ai qui, vous savez, en faux argent entre guillemets, en plaqué argent dans ma cuisine, mais vous savez que ça rouille en fait quand c'est du plaqué argent et que c'est sur des trucs qui mouillent. Et du coup voilà, donc du coup c'est vrai que je pense que ça venait de mes toilettes en fait. Mais bref, mais du coup on s'en fout en fait. Mais du coup Twisted Peppermint, pour ceux qui me suivent, je n'arrive pas à reprendre mon sérieux, c'est ouf. Donc Twisted Peppermint, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une senteur automnale, une senteur hivernale que j'adore pour Noël, parce que vraiment ça sent vraiment la menthe poivrée. Et voilà, j'adore, donc c'est clairement un savon liquide pour les mains que je m'achète tous les hivers. Alors, j'ai terminé, encore une fois, parce que c'est clairement pas la première fois que je vous la montre, la crème hydratante tellement différente de chez Clinique. Alors là, ils agissaient du méga gros pot de je sais pas combien de millilitres, mais voilà, c'était le plus gros. Hein. J'aime bien la marque Clinique et honnêtement, elle hydrate bien, mais je me suis rendu compte que là, ça fait genre 2 mois que j'utilise une crème hydratante différente, vous savez, celle de chez Fresh là, à la rose. Et ben écoutez, j'ai remarqué que depuis j'ai moins d'acné. Donc je me demande, pourtant j'ai une peau très sèche, donc je sais pas. Je pense que si j'ai le temps cet été, il faudrait que je passe à un stand Clinique pour leur demander, peut-être qu'ils me conseillent en fait, parce que peut-être que selon la nature de peau, ce produit n'est pas adapté. Parce que les produits Clinique en général, c'est rarement quand même de la crotte, on est d'accord, et elle hydrate plutôt bien, mais c'était pas fait pour mon type de peau, parce que j'ai remarqué que depuis que j'utilise une autre crème hydratante, ben, j'ai moins d'acné sur le visage. Donc voilà, peut-être que ça n'a pas de rapport, mais j'ai pas changé mon alimentation, donc voilà, je pense que c'est dû à ça. Alors une autre bougie, alors cette fois-ci je l'ai vraiment terminée, hein, je vous rassure. Il s'agit d'une bougie 3 mèches de chez Bath Body Works. Alors vous allez vous dire pourquoi ils nous présentent ça maintenant, parce que ça a l'air d'être une bougie automnale quand vous voyez le packaging. Ben ouais, mais en fait il me restait plus que celle-ci. En fait j'étais en galère de bougies avant de partir à Singapour, et comme il n'y avait plus de revendeurs puisque V-Ink n'existait plus, j'étais au bord du gouffre et il me restait plus que celle-ci. Donc il s'agit de la senteur Chestnut and Clove. Écoutez, la senteur elle est pas mal, mais
Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé dans l'odeur pour être honnête. C'est rare que j'ai ça des bougies de chez Bath Body Works. Mais en fait j'ai trouvé l'odeur trop forte. En fait je ne sais pas ce que ça veut dire clove pour être honnête. Mais c'était trop fort. Parce que le chestnut, enfin j'aime bien ce genre d'odeur. Donc je pense que c'est l'autre point qui m'a dérangé. Et ça sentait presque le parfum en fait. Donc l'odeur était trop forte. Donc je l'ai terminé mais c'était pas du tout un coup de cœur. Je pense que je la rachèterai pas celle-ci. Alors j'ai terminé une miniature, donc il s'agit en fait d'un sérum de la marque Skin Inc. Et en fait là c'était je crois pour hydrater la peau si je me trompe pas, ouais c'est ça, 3 gouttes 2 fois par jour et c'était pour hydrater la peau. Donc en fait j'ai eu 3 versions comme ça de sérum en miniature que j'avais chez Sephora Asie. Et du coup, bah, écoutez, j'ai fini cette version. Après, je vais être honnête, c'est sympa pour dépanner quand vous n'avez pas de sérum. Parce que moi, je trouve que les sérums, ça m'est arrivé d'en acheter, vous l'avez bien vu, mais ça coûte un rein. Donc, j'en achète pas tout le temps. Donc, c'est bien à l'avoir. Après, je peux pas vous donner mon avis sur, enfin, vous voyez, sur une quantité comme ça. Pour moi, les sérums, comme tout produit de soin, faut les tester plusieurs mois. C'est encore pire que le maquillage. Faut les tester vraiment plusieurs mois avant de se faire une opinion, en fait. Autre produit que j'ai terminé, encore un produit taille voyage et que j'ai terminé aussi à Singapour. Il s'agit en fait du gel douche. C'est un gel douche de chez The Body Shop. Alors je me souviens, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent que je m'étais acheté, que j'avais pas du tout regretté parce que ça a été, je crois, l'un de mes plus beaux calendriers de l'Avent parce que j'en avais 2 ou 3, je sais plus. Moi j'adore le calendrier de l'Avent puisque j'adore Noël. Et en fait là c'était le gel douche à, alors je sais pas comment ça se prononce, Polynesian Island Tiare. Je sais pas ce que ça veut dire tiare. Bon, ça devait être à la fleur de Polynésie, un truc comme ça. Écoutez, en fait, moi je suis pas très odeur florale pour être honnête. Donc ça sentait bon. Ça sentait bon, mais c'est juste pas le genre d'odeur que j'adore en fait. Après, moi les formats voyage, je trouve que ça dépanne toujours. Donc ça m'a grave dépanné quand j'étais à Singapour. Et j'aime bien les gels douche de chez The Body Shop parce que je trouve qu'ils moussent bien. Donc voilà. Alors là, grande tristesse, j'ai dû terminer genre mon deuxième, je pense que c'est mon deuxième eyeliner. Vous savez, je vous avais parlé de l'eyeliner Skinny, alors je vais vous le dire en français plutôt, hein, eyeliner feutre fin de chez The Body Shop. Donc là, je vous l'avais dit déjà, je sais plus quand, dans une vidéo favori, surprise totale, j'ai voulu tester le maquillage The Body Shop depuis le temps qu'on m'en parlait, surtout qu'en plus je crois que c'est cruelty free, donc c'est assez rare chez nous. Et du coup j'ai dû acheter un mascara puis un eyeliner. Et moi qui suis hyper compliquée en eyeliner parce que je galère grave à mettre l'eyeliner parce que j'ai les mains qui tremblent, mais en même temps j'adore en porter, donc voilà, hein, c'est bien sûr toujours les contraires qui s'attirent. Et écoutez, gros coup de cœur, grosse surprise parce que j'en avais absolument pas entendu parler de cet eyeliner avant. Et cet eyeliner feutre fin, il est génial, ils m'aident vraiment à bien faire la virgule sans trop galérer. Mon trait d'eyeliner est plus fin. Donc franchement, je l'adore, je suis dégoûtée de l'avoir terminé et du coup en fait j'avais oublié de m'en racheter, donc là il faut vraiment que je m'en rachète. Alors j'ai terminé ce produit que vous devez reconnaître parce que c'est pas la première fois que je vous le montre. Il s'agit de la mousse de beauté, donc mousse délicate, nettoyage, pureté, éclat de chez Guerlain. Comme je vous l'ai dit, j'ai la peau sensible et en fait les produits Avène par exemple, ça avait tendance à me dessécher la peau, c'était affreux. Et on m'avait orienté vers en fait un savon mousse. Parce que voilà, parce que ça agresse beaucoup moins la peau. Et en effet, c'est top ici, mais du coup celui de Guerlain, je me l'achète depuis des années. Sauf que, voilà, moi je me nettoie le visage 2 fois par jour et à force, quand vous additionnez à chaque fois les bouteilles que vous achetez, ça commence à devenir cher parce que Guerlain, enfin, je sais plus combien coûte le truc, ça va bien être dans les 30 ou 40 euros, donc ça fait mal. Mais alors c'est un excellent produit, honnêtement, à part son prix, c'est un excellent produit, il nettoie très bien la peau, enfin pas de souci et il n'agresse pas votre peau pour le coup si vous avez la peau sensible. Par contre, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo favori, moi j'ai découvert un nettoyant mousse de la marque, je me demande si c'est pas Too Cool for School, à base d'œuf et honnêtement elle coûte genre 2 fois moins cher. Et en plus, on utilise 2 fois moins de produits pour se laver le visage. Donc, je pense que celui de chez Guerlain, je ne risque pas de le racheter. C'est un bon produit, c'est juste que honnêtement, il est quand même assez coûteux.
Alors autre produit que j'ai terminé et que j'ai déjà racheté, je vous avoue, parce que je suis gaga de ce produit depuis l'année dernière, je vous avais fait un article dessus, donc je vous mettrai le lien de la revue en barre d'infos. Il s'agit du Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit, donc du crayon à sourcils de chez Benefit qu'ils ont sorti l'année dernière avec toute leur gamme pour les sourcils là. Donc vous savez, c'est un crayon à 2 embouts. Premier embout, vous avez le truc pour brosser vos sourcils, et le deuxième embout, bah, c'est la partie crayon, vous savez, avec une rétractable, sauf que là vraiment je l'ai usé jusqu'à la moelle le truc, mais franchement je le trouve génialissime. Il est très pigmenté, il y a pas mal de crayons dedans, il est bien, enfin franchement j'adore, et là je me le suis racheté une deuxième fois, j'en suis super contente. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai la teinte numéro 4. Alors, j'ai pas terminé ce produit, mais pareil, j'ai fait un peu de tri dans mon maquillage. J'ai pas encore fini le tri, hein. Mais en fait, j'ai eu ce truc-là. En fait, je sais pas si vous voyez, c'est censé être un produit, vous savez, nacré à paillettes à mettre sur le corps pour vous mettre des petites paillettes l'été. Donc là, ça aurait été parfait en fait. Sauf que, à mon avis, je l'avais depuis au moins 3 ans. Et je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais le truc, il a tourné clairement, je pense. Enfin, il est nuageux et il n'était pas comme ça à la base, donc c'est un peu dommage. Après, je l'avais eu dans une glossy box, un truc comme ça, donc ça m'a pas coûté une ruine, hein, mais c'est un peu dommage. Alors, j'ai fait le tri dans mes mascaras, donc si vous avez, là vous allez voir 3-4 mascaras d'affilée, vous paniquez pas, hein. C'est juste que j'ai fait le tri dans mes mascaras. Alors là, le mascara, celui-là, c'est celui de chez NARS, non, c'est le Audacious Mascara, il me semblait bien. Audacious Mascara. Bah écoutez, je crois que j'en avais entendu des avis pas super positifs sur internet, et en fait moi j'ai bien aimé. Comme quoi, ça veut rien dire des fois les avis. Donc écoutez, alors après moi j'ai trouvé d'autres mascaras qui sont très bien, parce qu'on est d'accord que NARS, ils ont des très bons produits, mais c'est une marque qui est quand même un certain coût. Pour les mascaras, honnêtement, moi mes préférés de chez mes préférés, bah, il y a toujours celui de chez Benefit, là, le The Real. Et si vous en cherchez un pas cher, c'est toujours celui que j'utilise, que je vous montre souvent, le Miss Hippie de chez L'Oréal. Franchement, qui est génial. Donc le Audacious Mascara, il est génial. Après, est-ce que je me le rachèterais, je sais pas, parce que j'en connais d'autres qui sont très bien, qui peut-être niveau qualité-prix sont mieux. Alors pareil, un mascara de chez Yves Saint Laurent, alors qui avait séché. Par contre, celui-là de mémoire, je l'avais pas mal utilisé et il m'avait pas mal plu. C'était le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Et je me souviens plus, là en fait j'ai fait un tri dans mes mascaras parce que ouais, en fait j'aime pas jeter, donc les mascaras même quand ils sont usés je les garde. Vous savez, ça prend plus de la place qu'autre chose, mais la fille écarte ses mascaras. On se demande d'où vient l'utilité, hein. Mais la brosse est géniale, je trouve, en fait pour séparer les cils. Donc je crois que je l'avais bien aimé, ça devait pas être mon préféré. Donc après je me souviens plus du prix honnêtement, parce que quand je vois que c'est de chez Yves Saint Laurent, il fallait que je vérifie le prix pour voir si ça vaut le coup de me le racheter, mais je crois que je l'avais bien aimé. Alors celui-là de Marc Jacobs, il s'agit du Omega Lash de Marc Jacobs. Comment vous dire, celui-là je l'avais acheté il y a au moins 2-3 ans, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé en fait. Et honnêtement il m'avait grave déçu. Pour le coup celui-là je m'en souviens, et je vous le dis parce qu'en plus Marc Jacobs, on est d'accord, ça coûte un rein. Autant le... Ah, comment il s'appelle? Le Velvet Noir. Je crois que c'est le Velvet Noir, hein, le deuxième mascara qu'ils ont sorti, il est génial. En général, je le demande en cadeau de Noël ou un truc comme ça. Comme c'est du Marc Jacobs, c'est pas donné. Donc en général, voilà, j'aime bien le demander pour une occasion spéciale, pour Noël, etc. Par contre, pour le coup, le Velvet Noir, il est génial. Mais celui-là, honnêtement, le Omega Lash, ça a vraiment pas été mon kiff. Et je crois que d'ailleurs, il a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Franchement, il avait rien de spécial. Et je crois qu'il coûtait vraiment... Enfin, il n'était pas donné. Donc vraiment, je vous le recommande pas. Celui-là, pareil, c'est un mascara qui m'avait déçu. Il s'agit du Roller Lash de chez Benefit. Comme j'avais aimé le The Real de chez Benefit, bah, je pensais surkiffer le dernier mascara qu'ils ont sorti, alors qui date d'il y a, je sais pas, déjà 2 ans. Mais à la base, enfin à l'origine, c'était leur tout nouveau mascara. Et en fait, vous voyez, c'est une brosse légèrement courbée. Ben en fait, j'ai été déçue en fait. C'est-à-dire qu'il allonge pas trop les cils. Donc, parce que Benefit quand même c'est un certain prix, donc quand les produits sont top je me les achète. Après celui-là il m'a déçu, donc voilà, si vous voulez vous acheter un mascara de chez Benefit, je vous recommande le The Real. Ah bah le voilà, je me disais quand même que j'en avais pas, c'était bizarre.
Donc comme je vous le disais, chez Baptiste, je faisais un peu la girouette entre le shampoing sec pour les brunettes et l'original. Bah voilà, l'original est là. J'ai dû en utiliser plusieurs parce qu'il me reste encore plusieurs dans le placard. Alors pour le coup, je trouve que c'est... Enfin voilà, il nettoie super bien les cheveux, enfin il nettoie entre guillemets, hein. Normalement ça nettoie pas trop, ça enlève l'excès de sébum, c'est différent. Disons qu'il est hyper efficace, c'est juste que faut l'utiliser une fois de temps en temps, mais genre faut pas l'utiliser, vous savez, 3 jours de suite, parce que là par contre vous prenez 20 ans d'âge quoi, vous avez beau brosser vos cheveux, c'est le problème de l'original en fait, c'est que c'est blanc. Je sais pas, faudrait, le shampoing sec parfait, ça serait en fait d'avoir, comment dire, une sorte de poudre qui soit légèrement coloré, mais pas trop, donc qui fasse pas blanc non plus, vous savez, un truc un peu comme pour les brunettes, mais genre qui reste pas trop sur les cheveux pour pas que ça soit dégueulasse sous les ongles. Vous voyez le genre quoi, un mix entre celui pour brunette et celui-là, en gros. Alors j'ai terminé, alors déjà c'est un miracle que j'ai pensé à mettre un dentifrice dans mes produits terminés. Le dentifrice soin et fraîcheur blancheur de chez Signal, je pense que je vous montre le même à chaque fois en fait, mais je l'aime bien celui-là, donc voilà. Et bon, des fois si je ne montre pas les dentifrices, pensez pas que je me brosse pas les dents, mais en fait des fois vous savez c'est jamais glam, c'est comme les déodorants, des fois on oublie de les mettre dans le sac en fait. Alors là c'est un sérum, je suis un peu dégoûtée de l'avoir testé, enfin de l'avoir, comment dire, de l'avoir terminé si rapidement. Je l'ai acheté où? Je me demande si je ne l'ai pas acheté sur Asos. Je pense que je l'ai acheté sur Asos. Il s'agit en fait d'une essence de la marque Bioessence, je pense. Et en fait, à l'origine, c'était un sérum réparateur à la bave d'escargot. Alors vous dites, ah mais c'est dégueulasse. Ouais, je sais. Mais faut savoir, et c'est hyper connu notamment en Asie, que la bave d'escargot, enfin en tout cas les produits de soins à base de bave d'escargot, en fait c'est réparateur pour les peaux acnéiques en fait, qui ont des, vous savez, qui ont des cicatrices, des trucs comme ça. Ça aide en fait à, voilà, à les flouter, à avoir une plus belle peau. Le problème c'est qu'en fait les sérums, comme je vous le disais, il faut quand même pas mal de temps avant de se rendre compte si c'est efficace. Et le problème c'est que cette essence, enfin ce sérum, ce qui m'a un peu déçu, c'est que je l'avais terminé assez rapidement. Pourtant j'en avais pas j'en mettais pas 3 tonnes, j'en mettais matin et soir, mais j'en mettais pas 3 tonnes. Donc ça se trouve c'est efficace, mais je l'ai pas, on va dire, je l'ai utilisé trop peu de temps pour vérifier s'il était efficace ou pas sur ma peau. Encore un mascara que j'ai dû voir dans mes produits, dans les mascaras qu'il fallait que je balance. Alors celui-là c'est le Sublime de chez Chanel. Alors je me souviens plus qu'il y a un de chez Chanel que je kiffe et il y en a un que je kiffe pas. Je crois que c'est celui-là que je surkiffais. Donc à mon avis, celui-là, je l'avais bien entamé avant de le laisser sécher, je pense. Mais celui de chez Chanel est bien. Après, même remarque que pour celui de Marc Jacobs, hein, il est topissime. Mais après, voilà, sachant que le Mississippi de chez L'Oréal, il fait un super job. Faut savoir, ça dépend de votre budget, de ce que vous voulez mettre pour un mascara, quoi. C'est le seul problème. Après celui-là, le Sublime de chez Chanel, c'est une valeur sûre, il fait de très beaux styles. Courage les amis, on arrive à la fin du sac. Donc, dernier shampoing sec, je pense que j'ai à vous montrer, c'est le Miracle Dry Shampoo. Mais alors cette fois-ci, c'est le Mega Instant de chez Aussie. Comme je vous l'ai dit, je ne sais jamais la différence entre Mega Instant et pour cheveux colorés. Voilà, honnêtement, j'ai le même a priori pour ce shampoing que pour l'autre en fait. C'est le même problème, il se sent trop fort. Et comme il n'y a pas la poudre n'est pas teintée, en fait j'en mets 3 tonnes sur mes cheveux, donc ça les dessèche. Donc voilà. Ah, autre boulie que j'ai terminée, et celle-ci je me semble que c'était une gagnante. Il me semble que celle-là je l'avais surkiffée. Ouais. Celle-là, clairement, il faut que je me rappelle de la senteur pour me la racheter l'année prochaine si je la trouve. Et à mon avis, je sais pas pourquoi je l'avais, c'est une senteur automnale, mais je pense que pareil, c'est une des rares qui me restait. C'est la Cinnamon Sugared Donut. Et alors j'avais en taille moyenne, donc bien sûr l'odeur se répand un peu moins bien, mais franchement elle sent trop bon. Ça y est les amis, on y est, c'est la fin. Là il s'agit d'un gel douche pour H&M, le truc il est tellement pégueux, vieillot que j'ai voulu le balancer, en fait je sais même pas depuis quand je l'ai ouvert. J'en ai pas un souvenir ultra génial en fait. Voilà, puis il n'y a même pas de, je sais pas, il n'y a pas de senteur, il n'y a rien. Ah si, Pink Celebration, donc je sais pas, mais à mon avis c'est gelé depuis genre des années. Et j'ai vu la tronche du truc, je me suis dit qu'il fallait que je le balance, donc voilà. Après j'en avais utilisé les 3/4. Hein. Et dernier mascara que je vous présente, et ben punaise, il était temps que ça se termine.
Il s'agit du Lights Camera Flashes de chez Tarte. Et bien écoutez, ce fut une belle déception. Je suis un peu déçue parce que Tarte, ils font des super produits pour le teint et pour les fards à paupières, mais écoutez, la brosse, comment dire, la brosse, non quoi, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Donc ouais, donc la grosse déception chez Tarte. Tarte, à part les fards à paupières, je pense que les produits pour les yeux, les rouges à lèvres, c'est pas les plus forts du monde. Enfin, en tout cas, je me souviens pas, enfin pareil, j'ai des rouges à lèvres, enfin j'ai un ou deux rouges à lèvres de chez Tarte et ils m'avaient déçu. Donc je pense qu'ils sont bons pour les produits pour le teint et les fards à paupières, mais le reste, j'ai un doute. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé cette vidéo, il était temps, à mon avis elle doit être assez longue, hein, donc on va terminer maintenant. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. Si vous connaissez certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les aimez ou pas. Si vous avez d'autres produits à me recommander, moi je suis toujours ouverte, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.